Monsieur Sonetti, enchanté de faire votre connaissance. Je vais vous faire visiter donc cet appartement qui se trouve dans l'immeuble du fond. Là. Si Eddy a rendez-vous avec un agent immobilier, c'est pour acheter un appartement en plein cœur de Nice. À 50 ans, il va réaliser son premier investissement. Madame, bonjour. Monsieur Sonetti. Bonjour, on vous envahit, on peut. Je vous en prie. Cet appartement présente pas mal d'avantages. 55 mètres carrés tout confort et surtout une vue imprenable sur la mer. Tout le Montbron derrière. Et tout, c'est vraiment quartier très résidentiel. Ah, très bien, d'accord. Dans la continuité, vous avez la chambre, elle qui a toujours la même orientation que le séjour. Elle fait à peu près combien? 13-14 mètres carrés? Oh oui, 14. Eddy a l'air emballé, malheureusement, il n'emménagera pas tout de suite. Raymond, la propriétaire, n'a pas du tout l'intention de quitter les lieux. Ici, je suis heureuse. Voilà. Ici, je me sens bien. Vous voyez, pour moi, c'est le paradis. Raymond a 85 ans. Et si Eddy n'a pas l'intention de la mettre dehors, il compte pourtant bien acheter son appartement. La solution? Acheter en viager. Un système qui peut s'avérer avantageux pour tout le monde. Si je ne l'achetais pas en viager, c'est un bien qui me coûterait, avec les frais de notaire, etc., aux environs de 450 000 euros. Grâce au viager, Eddy ne paiera que 150 000 euros à la signature. En échange de la ristourne, il versera à Raymond une rente mensuelle de 1 500 euros jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je raisonne sur une dizaine d'années minimum, 10-12 ans, voilà. Alors maintenant, si je tombe sur Madame Jeanne Calment, bon, eh bien, tant pis pour moi. C'est la règle du jeu. C'est la règle du viager. C'est la règle du viager. Mais même si Eddy paye pendant 15 ans, ça reste très rentable. Si on fait le calcul, 150 000 euros d'apport initial, plus 180 000 euros qui correspondent au versement mensuel sur 15 ans, ça nous fait un total de 330 000 euros contre 450 000 euros environ s'il l'achetait de façon classique. Résultat des courses, au moins 90 000 euros d'économie pour Eddy. Et pour Raymond, qui n'a pas d'enfant, c'est aussi un bon plan. J'ai une petite retraite de 450 euros. Alors donc, avec les 1 500 euros du viager, eh bien, comme ça, ce sera confortable. Pour moi, c'est très bien. Plus le vendeur est âgé, plus les mensualités sont élevées. Et Raymond a bien l'intention de profiter de ce bonus. Grâce au viager, elle va pouvoir mener la grande vie. J'aime beaucoup les voyages et puis surtout beaucoup profiter. J'aime les bons restaurants, j'aime la bonne chair, j'aime tout ça, quoi. Des seniors en pleine forme qui veulent profiter de la vie comme Raymond, il y en a de plus en plus. Les retraites qui baissent, les cours de l'immobilier qui flambent, le viager attire les particuliers en quête de bonnes affaires. En 5 ans, le nombre de ventes en viager a grimpé de 50%. Et d'après notre agent immobilier, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le succès du viager vient du manque d'augmentation des retraites pour les personnes âgées et du manque de placement pour les acquéreurs. Voilà, donc ça c'est le grand succès du viager aujourd'hui qui, à mon avis, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, à mon avis, va se développer énormément au fil des années futures. A priori, le viager ressemble à l'opération rêvée, mais méfiez-vous. La bonne affaire peut parfois virer au calvaire. Bien qu'il se détériore, emplacement qui perd de la valeur. Pour éviter les mauvaises surprises, quelques précautions s'imposent. Michel Artaz est directeur du Centre européen du viager. Voici ses conseils. Premièrement, bien réfléchir avant de fixer le montant de la rente mensuelle. Ça signifie qu'il faut qu'effectivement la rente soit modeste s'il avait la malchance d'avoir quelqu'un qui vit très longtemps. Conseil numéro 2, choisir son bien en fonction de sa situation. Ça veut dire que ça va plutôt être des biens dans des villes, certaines grandes villes ou dans des zones du littoral. Pour être certain de réaliser une plus-value, évitez donc la campagne et les zones isolées. Les centres-villes ou bords de mer sont beaucoup plus sûrs. Enfin, conseil numéro 3, se montrer particulièrement attentif à l'état du bien. S'imaginer ce que pourrait être le bien dans 15 ou 20 ans, puisqu'on n'en a pas une utilisation immédiate. Réussir à se projeter donc, mais aussi parvenir à se sentir à l'aise avec ce système. On a souvent tendance à culpabiliser de parier sur le décès des propriétaires. En réalité, ils sont souvent les premiers ravis. C'est quoi ça? Une grande causée de mer rouge. Ah oui, là, on n'a pas été encore. Janine et son mari préparent leur prochaine croisière. À 85 et 87 ans, s'ils peuvent se l'offrir, c'est parce qu'ils ont vendu leur appartement en viager il y a 1 an. Sans le viager, on ne pourrait pas faire ça. Le couple est à la retraite depuis 27 ans. S'ils touchent toujours 1 000 euros par mois, toutes leurs économies ont fondu. Alors vendre leur appartement en viager, pour eux, c'est une véritable aubaine.
Leurs 90 mètres carrés près de Monaco et à 5 minutes de la mer leur rapportent 800 € par mois, en plus des 20 000 € d'apport initial. De quoi s'offrir quelques beaux voyages. Ça aide à mettre du beurre dans les épinards. Et vu la forme olympique de monsieur, le couple a encore de belles années à vivre dans son appartement, tout en profitant de son argent. Le viager, c'est donc un bon plan pour tout le monde. Et quand on a quelques économies, ce système peut s'avérer un très bon placement. Et ça, Patrick l'a bien compris. Ce cultivateur de mimosa sur la Côte d'Azur a investi toutes ses économies dans 2 appartements, achetés bien sûr en viager. Donc c'est l'immeuble qui se trouve là. Et donc c'est donc au dernier étage. Donc c'est un appartement qui fait 50 mètres carrés environ, 9-2. Il y a une belle terrasse fermée avec des baies vitrées. Et à quelques kilomètres de là, Patrick s'arrête à nouveau. Il est fier de nous montrer son 2e appartement. Voilà, donc c'est l'appartement qui est au 2e étage. C'est aussi un 2 pièces. Si j'avais acheté un appartement normal au prix du marché normal, je paierais actuellement environ 800 € de crédit par mois et j'en aurais qu'un. Là, avec 800 €, j'en ai 2. Et l'apport était minime, donc je pense que c'est plus intéressant. 20 000 € d'apport pour chaque appartement. En payant 800 € par mois sur 15 ans, Patrick réalisera au moins 250 000 € de plus-value. Difficile de faire mieux. Et de bonnes affaires comme celle-ci, il y en a des milliers à faire chaque année. Il ne vous reste plus qu'à trouver le bien idéal et souvenez-vous avant d'acheter, essayez de vous projeter et surtout, ne soyez pas trop pressés.